Si vous priez et que vous ne recevez rien, peut-être utilisez-vous une mauvaise manière. Autre exemple, si tu désires quelque chose, fais la prière de demande. Si tu ne comprends pas quelque chose, fais la prière d'interrogation. Si Dieu a réalisé ce dont tu avais besoin, si Dieu a écouté ta prière, fais la prière de remerciement ou même de reconnaissance. Si Dieu a exaucé ta prière, si Dieu a fait ce que tu lui avais demandé, fais la prière de remerciement. Si tu as péché, fais la prière du pardon. Si tu as des blocages, c'est là où tu fais la prière de combat. La Bible dit, si vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. La Bible dit encore, mon peuple périt faute de connaissance. Voilà à peu près pourquoi vous ne recevez pas la réponse sur ce dont vous avez besoin. Parce que dans vos prières, vous mélangez tout et n'importe comment. Vous devez savoir que Dieu est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Il n'a jamais changé ni échoué, même une seule fois. Dieu ne ment pas. Il ne te donne pas une pierre si tu lui demandes un pain. Sauf s'il estime que la pierre est meilleure que le pain. Car Dieu fait toujours des choses bien pour nous. Vous devez savoir que tout le monde a une part devant Dieu. Mais si vous ne connaissez même pas vos parts, ni comment faire pour les avoir, il vous serait difficile de les recevoir. Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la marche à suivre pour atteindre son succès. Ou les choses qui pourront vous aider pour réussir votre vie. D'abord, la plus grande fondation que vous pouvez bâtir pour accomplir un grand succès dans votre vie est la prière, car les succès n'arrivent pas par chance. Vous devez savoir que les hommes et les femmes à succès sont passés par les étapes difficiles et ont eu à suivre des étapes difficiles pour arriver à un succès. Premièrement, pour atteindre le succès, vous devez vous préparer dans la prière. La prière est l'élément le plus important dans la vie d'une personne. C'est elle qui vous fait réussir vos objectifs. Ce que la prière fait est de mettre toutes les ressources à votre disposition. La prière connecte vos faiblesses à vos forces. Elle lie vos insuffisances au surplus. Elle vous délimite et vous rend résistant. La prière prévoit un parapluie sur toute chose sur laquelle vous allez poser la main. Elle vous passe très loin au-dessus des autres. La prière vous différencie. Elle vous fait déborder des faveurs et des grâces. Avec la prière, vos minimes efforts donneront un résultat maximal. Vous devez savoir qu'avec la prière, aucune question sur la terre n'a pas de réponse. Mais il y a plusieurs manières de prier. Mais laissez-moi vous montrer une autre voie qui peut vous aider pour accéder au succès. Il y a ce qu'on appelle la prière interrogative. Exemple dans la Bible, Daniel et ses 3 collègues, ils avaient fait ce qu'on appelle la prière interrogative. La Bible dit, Daniel et ses 3 collègues allèrent au devant de Dieu pour faire une prière interrogative. Et en faisant des prières interrogatives, les secrets furent révélés à Daniel. Ils avaient trouvé la réponse. Si vous avez des problèmes, vous pouvez aussi faire ce genre de prières pour que le secret vous soit révélé. Voici des exemples de prières interrogatives. Vous pouvez dire à Dieu par exemple, que dois-je faire pour changer de position? Des prières telles que, qu'attends-tu de moi? Ou des questions par exemple comme, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Que dois-je faire pour changer ma vie? Que dois-je faire pour connaître un changement positif dans ma vie? Qu'est-ce qui manque dans ma vie? Que dois-je faire pour que ma vie fonctionne? Peux-tu clarifier ma vie? Que veux-tu de moi? Ça, ce sont des prières interrogatives. Et il faut savoir que la plupart des prières interrogatives donnent toujours des réponses. Avec des prières interrogatives, vous aurez toujours des réponses et vous connaîtrez plus de défaites car vous êtes orienté et guidé. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit, je suis éternel et je ne change pas. La Bible dit, celui qui demande aura la réponse. Pose tes questions. Interroge Dieu, tu auras sans doute ta réponse. Autre manière d'atteindre le succès par la prière, savez-vous que David fut capable de vaincre les Philistins, obtenir le succès et accéder au secret de Dieu qu'à travers sa prière interrogative? Par exemple, David n'avait connu aucune cicatrice ni défaite en tant qu'homme de guerre, tout ça grâce à sa prière interrogative. La Bible dit, David avait demandé à Dieu, dois-je monter? Monterai-je, Seigneur? Et Dieu lui avait dit, tu ne monteras
t'arrêtera pas. Tourne-toi pas en arrière. Sachez qu'un seul secret de Dieu vaut mieux qu'une vie d'efforts et de luttes. Plusieurs fois, nous nous rendons à l'église pour faire une demande afin de combler notre souffrance. Mais quand Dieu nous demande, nous n'écoutons pas. Le problème, ce n'est pas seulement d'interroger Dieu, mais d'écouter aussi. Non seulement nous n'écoutons pas, mais nous n'arrêtons pas aussi de demander à Dieu de nous faire des choses. Mais nous ne lui demandons jamais ce que nous devons faire. Et même lorsqu'il nous dit ce que nous devons faire, nous ne le faisons pas. C'est pourquoi nous n'avons pas accès à ses réponses et secrets. Voilà la vraie raison pour laquelle nous ne recevons pas ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas de succès parce que nous n'écoutons pas. Il faut savoir que nous avons aussi une part à jouer. Dieu a la sienne aussi. Vous savez, David dans sa vie interrogeant beaucoup Dieu, et Dieu lui montra ce secret, lui guida. Dieu lui montra les chemins à suivre, puis David de son tour les metta juste en application. Tous ces exemples de David par laquelle nous voyons représentent les tiers du contrat entre Dieu et nous. Sachez que Dieu a sa part, mais après Dieu nous montre quoi faire. Il est de notre devoir de faire ce que lui nous demande. Lorsque vous avez fait la demande et que vous êtes guidé, vous devez rester positif pendant que vous attendez à recevoir de réponses. Ensuite, Dieu sera engagé à les confirmer. En général, il répond toujours avec la prière interrogative. Vous pouvez lui demander ou lui dire par exemple, pourquoi mon ménage, mes affaires ne marchent-ils pas? Pourquoi ma famille ne prospère-t-elle pas? Pourquoi mon commerce ne grandit-il pas? Pourquoi mes affaires coulent-elles toujours? Ou vous pouvez lui dire, aide-moi Seigneur. Si vous priez et que vous ne recevez rien, peut-être utilisez-vous une mauvaise manière. Autre exemple, si tu désires quelque chose, fais la prière de demande. Si tu ne comprends pas quelque chose, fais la prière d'interrogation. Si Dieu a réalisé ce dont tu avais besoin, si Dieu a écouté ta prière, fais la prière de remerciement ou même de reconnaissance. Si Dieu a exaucé ta prière, si Dieu a fait ce que tu lui avais demandé, fais la prière de remerciement. Si tu as péché, fais la prière du pardon. Si tu as des blocages, c'est là où tu fais la prière de combat. La Bible dit, si vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. La Bible dit encore, mon peuple périt faute de connaissances. Voilà à peu près pourquoi vous ne recevez pas la réponse sur ce dont vous avez besoin. Parce que dans vos prières, vous mélangez tout et n'importe comment. Te rappelles-tu comment les propres paroles de Moïse lui faisaient perdre sa place dans Canaan? Fais attention à ce que tu dis et comment tu pries. Il est vrai que nous demandons trop à Dieu et nous aimerons qu'il nous fasse des choses dans nos vies. Maintenant, il est temps de lui demander ce qu'il veut que nous fassions. Par exemple, que dois-je faire? Où dois-je aller? Vous devez savoir que Dieu est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Il n'a jamais changé ni échoué, même une seule fois. Dieu ne ment pas. Il ne te donne pas une pierre si tu lui demandes un pain. Sauf s'il estime que la pierre est meilleure que le pain. Car Dieu fait toujours des choses bien pour nous. Vous devez savoir que tout le monde a une part devant Dieu. Mais si vous ne connaissez même pas vos parts, ni comment faire pour les avoir, il vous serait difficile de le recevoir. Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissances. Et retenez que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il vous a mis en tête que Dieu n'existe pas et qu'il ne répond pas à nos besoins quand on lui demande. Qui a dit que pour être riche ici-bas, il faut seulement que ça vienne de l'autre côté? Qui a dit que les chrétiens ne reçoivent rien de la part de Dieu? Qui a dit que les chrétiens n'avaient rien de bon et qu'ils étaient tous pauvres? En principe, Dieu est l'école du succès. Il révèle ses succès à l'homme, l'homme les met en pratique et Dieu réalise leur succès. Ainsi, quand vous vous engagez dans la prière interrogative, des grands succès seront délivrés entre vos mains. Pour accéder au secret de Dieu et au succès, vous devez bien demander, car la Bible dit, celui qui demande, il aura la réponse. Celui qui cherche, trouve. Je termine en disant, si tu peux te demander si Dieu existe, qui est Dieu? Je pourrais aussi te répondre par une question. Qu'est-ce qui n'est pas de Dieu? Vous devez savoir que tout est Dieu. Tout vient de Dieu. Tout ce qui est ici-bas est l'expression du sacré, du divin. Dieu est absolument partout. Dans chaque chose dans la vie, tu verras que nous retrouverons Dieu. Même dans tous les mouvements les plus banals de la vie, nous voyons Dieu. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il y ait la longévité, les finances, la santé, que tout aille bien dans vos vies. Que Dieu soit avec vous. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était les conseils d'une grande dame. Ciao!